Alhamdulillah. Donc la fois passée, nous avions vu comment est-ce qu'il faut conjuguer un verbe à trois lettres, un verbe sain, à l'exemple du verbe kataba au mardi, bi al-mardi, qui est le temps passé. Et donc aujourd'hui, nous allions voir une autre forme de cette conjugaison. Parce que la fois dernière, nous l'avions vu à la forme affirmative. Ana ma katabtu. Je n'ai pas écrit. Tayyib. Alors maintenant, nous allions voir à une autre forme, à toujours autant al-mardi, mais cette fois-ci à la forme bin nafi, c'est-à-dire à la forme négative. An-nafi, an-nafi, c'est-à-dire la négation. An-nafi bimarna, la négation. Donc nous allions voir la conjugaison toujours de ce verbe-là, le verbe kataba, bin nafi, bil mardi wa bin nafi. Et donc pour faire la négation à la forme mardi, c'est très simple. Il suffit d'ajouter la particule ma. فقط يحتاج إلى زيادة حرف ما قبل الفعل. إذا نقول أنا ما كتبت. ما كتبت. أنت ما كتبت. أنت ما كتبت. إلى آخره. Donc jusqu'à la fin. Et donc cette main-là que nous avions mentionné tout à l'heure, يسمى ما النافية. النافية, c'est-à-dire la main qui fait la négation. النافية, la main qui fait la négation. Et donc voilà. Et donc pour l'exercice, nous allions mettre en pratique ce que nous venons de voir, tout simplement. Nous allions faire un dialogue, nous exercer à un dialogue afin de mettre en pratique la forme négative, an-nafi, la forme négative au mardi. Taïb. Et donc ici, par exemple, vous posez la question, donc si vous aviez quelqu'un avec qui travailler, vous faites ensemble. Dans le cas contraire, vous répétez vous-même, Inch'Allah, 5 à 10 fois chaque expression. Très important de répéter à plusieurs fois, parce que le fait de lire et de comprendre, c'est une chose, mais le fait de pratiquer, d'exercer, vous verrez que pour un débutant ou quelqu'un qui a commencé il n'y a pas longtemps, vous verrez que ce n'est pas pareil. On pense pouvoir le faire, mais face à l'évidence, c'est autre chose. Donc il faut répéter, il faut la répétition, beaucoup de répétitions. Et donc, هل ذهبت إلى السوق؟ ذهبت, ça vient du verbe ذهب, يأتي من فعل ذهب الذي يسمى ذهب. ذهب. ذهب محمد. ذهب علي. ou محمد ذهب. طيب هل ذهبت أنت؟ أنت هل ذهبت إلى السوق؟ تعرفون السوق. Vous savez ce que ça veut dire سوق. Le souk c'est connu. طيب إذا هل ذهبت إلى السوق؟ هل ذهبت إلى السوق؟ Donc vous posez la question plusieurs fois. لا ما ذهبت إلى السوق. لا ما ذهبت إلى السوق. 5 à 10 fois pour chaque expression. ثالثا لماذا ما ذهبت إلى السوق؟ ou لماذا ما ذهبت؟ لماذا ما ذهبت؟ ما ذهبت لأني مشغول. Donc là vous avez لأني. لأني ici c'est un nouveau vocabulaire qui vous permettra d'allonger vos phrases. Et pour vous justifier لأني, parce que moi. لأني, parce que moi. Et donc là nous avions complété al-idafa, nous avons fait l'annexion de لأن avec ana. Donc لأني, on dit لأني ou لأنني. لأنه, parce que lui. لأنها, parce que elle. لأنك, parce que toi. لأنك, toi la femme. لأنكم, vous. لأننا, parce que nous. لأنهم, parce que eux. طيب لماذا لماذا ما ذهبت? Pourquoi tu n'es pas allé?
Ma dhahabtu li'anni mashghoul. Mashghoul qui veut dire occupé. Donc, afin d'avoir beaucoup de... Là, il faut avoir beaucoup de vocabulaire afin de changer. Ana mashghoul, li'anni mashghoul, li'anni marid, li'anni da'if. Il faut avoir du vocabulaire. Et pour avoir du vocabulaire, il faut étudier le document au programme que nous proposons. Donc, vous pouvez suivre la formation en présentiel ou étudier le livre, tout simplement étudier les livres d'orthographe, de vocabulaire, afin d'élargir votre vocabulaire. Et donc voilà, donc vous répétez chaque phrase, question-réponse, 5 fois, 5 fois. Si vous n'avez pas quelqu'un avec qui vous exercez, vous les répétez chacune 5 à 10 fois. D'accord? Donc vous sélectionnez des jours dans la journée, des moments dans la journée afin de les faire plus d'une fois. Plus vous répétez, plus ça devient une habitude. Donc le secret, il est là. Il est dans la répétition et dans l'exercice, dans la pratique. Puisque il se peut que vous ne soyez pas dans un milieu qui vous permette de parler fréquemment l'arabe. Donc il faut créer ce milieu. Alaykum an tunshi'u hadhihi al-bi'a. Vous devez créer cet environnement-là, interactif, avec un proche ou avec vous-même, taïb, en parlant vous-même, n'importe où, voilà, taïb, et vous y arriverez. Vous y arriverez, bi'idhnillah, avec beaucoup d'exercices. Au début, ça paraît inutile, vous verrez les résultats dans les jours à venir. Et donc nous allons profiter, Inch'Allah, pour voir le chapitre sur Al-Idafa. Al-Idafa, bima'na, l'annexion, d'accord? Al-Idafa. On va annexer Kitab. Vous savez tout ce que ça veut dire, Kitab. Vous savez tout ce que Kitab, ça veut dire livre, taïb. Et donc on va annexer Kitab aux différents doma'ir. Donc ça, on les appelle les doma'ir. Ana, Anta, Anti, Antum. Donc on va annexer le livre à moi, c'est-à-dire comment dire mon livre. Idhan, kitab, yani ana. Donc on dit kitabi, d'accord? Donc la dernière lettre, on la donne une kasra. On enlève la dhammatan, on la donne kasra. Et on prolonge la kasra. Kitabi, taïb, ana, kitabi, taïb. Donc pour dire mon livre, kitabi, anta. Pour dire toi ton livre, nakul, kitabuka, kitabu, on ajoute juste la ka. Anti kitabuki, anti kitabuki, antum vous kitabukum, huwa kitabuhu, hiya kitabuha, nahnu kitabuna. Donc c'est la même chose, taïb, pour li'anna. Donc lorsqu'on annonce li'anna, anna, ça fait li'anni, li'anna, huwa, li'annahu, ainsi de suite. Voilà ce qu'on appelle al-idafa. Vous n'êtes pas forcément censé savoir ce que ça veut dire yani, de manière vocabulaire ou de manière orthographe, chaque particule. L'essentiel, c'est de les utiliser. Donc, on est ici pour l'expression, beaucoup plus. Donc, on va annexer kitab à quelque chose, à Mohammed par exemple. Donc, on va annexer kitab à Mohammed. On dira donc, du coup, kitab ou Mohammed. On ne dira pas Mohammed kitab. On dira kitab ou Mohammed. Donc, en arabe, on dit d'abord la chose qui est détenue et ensuite on dit la personne à qui ça appartient. Taïb, Kitab ou Muhammad, Kitab ou Ali, Kitab ou Abbas, Kitab Abdurrahman, wa ma ila dhalika. D'accord? Donc on a annexé Kitab à ces différents pronoms-là, Dammair et également à Muhammad. C'est pareil pour Inda. Inda, c'est-à-dire chez ou avoir. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, comme j'ai ajouté. Indi, donc j'ai, Indi kitabun, j'ai un livre par exemple. Donc on a annexé Inda Taïb, qui est un zarf, on l'a annexé à Ana, à moi. Indi, j'ai. Indahu, il a. Indaka, tu as. Taïb. Indaha, elle a. Taïb. Donc c'est clair. Al-Idafa. Donc il fallait mentionner ce cours-là afin que vous compreniez certaines choses plus facilement ou que vous formiez des phrases expressives plus facilement.